nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, nous continuons notre méditation sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique, question 87. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu endurer tant de souffrances et subir une mort si ignominieuse? Vous savez que Jésus est le Fils de Dieu fait homme pour sauver les hommes. Il a voulu se charger avec les péchés des hommes pour les expier et réconcilier les hommes avec Dieu et leur ouvrir la porte du ciel fermée seule de l'enfer. Donc Jésus-Christ a voulu endurer tant de souffrances et subir une mort ignominieuse pour donner une satisfaction surabondante à la justice divine. C'est vrai, Dieu pardonne, mais il exige réparation. Et les hommes ne peuvent pas réparer un péché qui offense Dieu, qui est infini. Donc, Dieu même a donné la médecine, la solution aux hommes, en envoyant son Fils bien-aimé sur la terre, se faire homme, et charger et expier les péchés des hommes. Jésus, comme il est homme et Dieu en même temps, eh bien, tous ceux qui souffrent dans son humanité s'attribuent à la divinité, et donc ça a une valeur infinie, capable d'expier et de payer la dette de tous les péchés de tous les hommes. Donc Jésus a voulu souffrir tout ça pour donner une satisfaction surabondante à la justice divine, pour nous témoigner davantage son immense amour. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que celle de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour mieux nous faire comprendre la malice du péché, et bien comme il a dit durant le chemin de croix, si avec les femmes de Jérusalem qui pleuraient sur lui, n'est-ce pas? Il a dit, si avec l'arbre vert, c'est-à-dire l'innocent, on fait ça, qu'est-ce qu'il passera avec l'arbre sèche, celui qui m'est chargé de péché? Et donc ici, notre Seigneur nous fait comprendre la malice du péché. Celui qui ne profite pas du sang de Jésus, celui qui vit dans le péché, meurt dans le péché, malheureusement, eh bien, il va souffrir l'enfer éternel. Tandis que celui qui a péché, qui se confesse, qui se repent, qui change de vie, qui remercie Jésus, qui s'approche à Jésus pour se laver avec le sang de Jésus au moyen de baptême, s'il n'est pas baptisé, et s'il est baptisé, il a péché au moyen de pardon des péchés, puisque Jésus, le jour de la résurrection triomphante, il a soufflé sur les apôtres qui étaient prêtres depuis le jeudi saint, et il leur a dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné le péché, leurs péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Donc quand on se confesse, quand on a péché, on se sépare de Dieu, on ferme devant soi la porte du ciel, et quand on se confesse humblement et avec foi, eh bien Jésus, par la bouche de prêtre, dit, je vous absous, je vous pardonne vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, par le pouvoir du Père et du Saint-Esprit, alors, la passion de Jésus, le sang de Jésus versé sur la croix, eh bien, nous purifie du péché, expulse le péché, le diable, ferme la porte de l'enfer, ouvre la porte du ciel, et nous fait enfants de Dieu. Donc Jésus souffre tout ça pour nous faire comprendre la malice du péché, mais aussi nous donner la solution pour nous libérer du péché. Et aussi, Jésus a souffert tout ça pour nous apprendre à supporter vaillamment les peines, les souffrances de cette vie. Mais cette vie, c'est une vallée de larmes. Cette vie, c'est une vie de péché, de liberté, donc de souffrance et de mal-usage de liberté. Et on est entouré aussi, malheureusement, des hommes comme nous, pécheurs, et capables de faire des méchancetés, des péchés. Et donc, de là vient la souffrance, les peines, les douleurs, les problèmes. Eh bien, Jésus nous dit, il faut avoir du courage pour les supporter vaillamment et les offrir au bon Dieu. Nos souffrances, nos peines, nos douleurs ont aussi de la valeur quand même. Celui qui a péché, il se convertit, il se repent, il se confesse, eh bien, il est libéré de péché, mais quand même, il reste une dette divine à payer ou sur cette terre ou dans le purgatoire, appelé à mort. Donc, il faut souffrir vaillamment les peines et souffrances de vie en union avec Jésus pour nous purifier davantage et pour nous préparer l'entrée rapide au ciel. Pourquoi après Jésus-Christ, notre Rédempteur,
Nous appelons Jésus-Christ notre Rédempteur parce que par sa passion et sa mort, il a satisfait la justice divine pour tous nos péchés. Il nous a délivrés ainsi de la domination du démon et de la mort éternelle. Jésus est le Rédempteur, racheteur. Il nous a rachetés. On était donc esclaves du péché et du démon. Jésus, il donne sa vie pour nous racheter par sa mort et sa passion, et il a satisfait à la justice divine pour nos péchés. Donc j'ai dit dans la conseillère antérieure, Dieu pardonne, oui, mais il exige réparation, et l'homme ne peut pas réparer. Par exemple, si vous brûlez, vous détruisez une peinture qui vaut 500 000 millions de dollars ou d'euros, eh bien, vous ne pouvez pas payer tout ça. Donc, il faut quelqu'un de très riche qui paye pour vous. Eh bien, le péché, d'une certaine manière, est infini, parce qu'il offense un être infini qui est Dieu, et l'homme ne peut pas réparer ce péché. Donc, Jésus souffre tout ça pour satisfaire pour la justice divine pour nos péchés. Et aussi, il a souffert tout ça pour nous délivrer de la domination du démon et de la mort éternelle qui est l'enfer. Celui qui pêche gravement, il est esclave du démon. Celui qui est dans le péché mortel, vraiment, il est esclave du démon. Il est devant la porte de l'enfer qui est ouverte devant lui. Il peut, n'importe quel moment, tomber dans ça. Donc, pour cela, Jésus demande de faire pénitence, de nous convertir, de laisser de péché et de nous libérer de péché. Alors, comment on va se libérer de péché? Par le repentir, bien sûr, et la confession de nos péchés. Recevez l'Esprit Saint, l'Esprit divin, a dit Jésus aux apôtres le jour de la résurrection. Ceux à qui vous aurez pardonné le péché ne seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. Donc Jésus meurt sur la croix, souffre sur la croix pour satisfaire la justice divine, pour nous délivrer de la domination du démon et de la mort éternelle. Eh bien, toute personne qui, dans ce moment, elle est dans le péché mortel, dans le péché grave, non confessé, sans repentir, eh bien, vraiment, elle est captive du démon. Le démon a la porte de l'âme de cette personne ouverte, il ouvre, il entre, il sort quand il veut, et surtout celui qui est dans le péché, c'est comme une personne qui est au bord d'un volcan de feu, attaché par une petite corde qui est très mince et peut se rompre n'importe quel moment, et la personne va tomber dans le volcan de feu. Toute personne qui est dans le péché mortel, elle est au bord de l'enfer. Alors comment se libérer de ce danger d'aller à l'enfer éternel et de cette domination satanique? Eh bien, la conversion, le repentir, la confession et laisser pécher. Mais nous sommes vraiment gâtés comme chrétiens puisque nous avons tous les moyens. Il faut seulement s'approcher à Dieu, demander pardon au bon Dieu, nous confesser de nos péchés et de laisser de pécher. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens pêchent que le péché c'est normal. Non, le péché n'est jamais normal. Le péché, il est péché. Même du temps de Noé, par exemple, les gens péchaient, les gens forniquaient, les gens faisaient toutes les bêtises qu'ils faisaient, et bien sauf Noé et sa famille. Et tout le monde se moquait de Noé, de sa famille, parce qu'il ne suivait pas le chemin de tous les autres. Donc la majorité ne fait pas la vérité. 2 et 2 sont 4, même si tous les fous du monde disent 2 et 2 sont 6 ou 5 ou 8, ben ça change rien. Donc attention, la vérité, c'est la réalité. La vérité ne dépend pas de l'opinion de la majorité, soi-disant majorité. La vérité, c'est le réel, c'est comme ça. Qu'est-ce que le mystère de la rédemption? Eh bien, le mystère de la rédemption est le mystère de Jésus-Christ, mort sur la croix pour racheter tous les hommes. Le mystère de la rédemption est le mystère de Jésus-Christ mort sur la croix pour racheter tous les hommes. Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Le sang versé sur la croix, c'est pour tous les hommes. Pour cela, Jésus a dit aux apôtres au moment de monter au ciel, le jour de l'ascension, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez le nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Celui qui croit se fait baptiser, se sauve, celui qui ne croit pas se condamne. Pour cela, l'Église a la mission de prêcher, et nous aussi, enfants de l'Église, baptisés, nous devons tout faire pour aider notre prochain à se sauver, à connaître le chemin du salut.
Et malheureusement, quand un baptisé tombe dans le péché, bien, il renonce au salut de certaine manière. Alors qu'est-ce qu'il doit faire pour se libérer du péché? Comme je viens de le dire, se confesser, se repentir et laisser de péché. Donc, le mystère de la rédemption, du rachat, du salut et le mystère de la mort de Jésus sur la croix pour racheter tous les hommes. Pourquoi appelons Jésus-Christ notre Sauveur? Nous appelons Jésus-Christ notre Sauveur parce que par sa passion et sa mort, il nous a mérité la vie de la grâce et le salut éternel, et parce que par son action continuelle dans notre âme, il nourrit et soutient cette vie en nous. Donc Jésus-Christ est notre Sauveur, parce qu'il a donné sa vie sur la croix, il nous a mérité la grâce, la filiation divine et le salut éternel, et parce que par son action continuelle sur notre âme, il nourrit cette vie en nous, il nous maintient dans la vie. De là, l'importance de la prière, l'importance de la confession, l'importance de la communion. Celui qui mange mon corps, boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Et si nous avons, je l'ai déjà plusieurs fois dit, mais je répète, si nous avons eu le malheur de manquer à notre devoir comme Dieu, de pécher gravement, eh bien, il nous a donné le sacrement de la pénitence, le sacrement de la confession pour nous libérer du péché. Donc Jésus nous a mérité la vie de la grâce et du salut, et cette vie de la grâce, cette vie de salut, cette vie de sanctification vient nos âmes au moyen du baptême en premier lieu, et puis si nous avons péché, nous avons manqué, nous avons failli, la pénitence, le pardon des péchés. Pourquoi appelons Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi? Nous appelons Jésus-Christ notre Roi et notre Seigneur parce qu'il est le maître souverain de tous les hommes qu'il a créés et sauvés. Donc Jésus est maître, Seigneur et Roi parce qu'il a créé tous les hommes, parce qu'il est Dieu, et il a sauvé les hommes, il a donné sa vie sur la croix pour sauver les hommes. Et donc, il a laissé l'église pour ça. Et tu es pierre, sur cette pierre, je ferai mon église. Eh bien, cette église de Jésus, elle est chargée de communiquer le salut, la grâce au moyen de la prédication de l'évangile et des saints sacrements. Malheureusement, le diable, il invente des religions, des sectes et soi-disant églises pour empêcher les hommes de se sauver. Pour cela, il faut se former, il faut lire et relire le catéchisme, l'évangile, la vie des saints, les œuvres des saints, tout ça nous aide beaucoup. Par exemple, lire la préparation pour la mort de Saint Alphonse de Liguori, qui nous donne des conseils extraordinaires pour nous sauver. La prière, les sacrements, l'Eucharistie, la méditation sur le ciel, sur l'enfer, sur la grâce, sur la médiation de la Sainte Vierge, préparation pour à la mort de Saint Alphonse de Liguori. Il faut chercher ce livre d'internet et le lire. Les gloires de Marie, par exemple, un autre livre de Saint Alphonse qui nous aide beaucoup à aimer la Sainte Vierge, qui est notre avocate, la mère du Seigneur, Jésus-Christ. De même, Saint Alphonse de Liguori, le grand moyen de la prière. Il faut lire ce livre aussi, c'est vraiment merveilleux. Saint Alphonse dit, tous les adultes qui se sont sauvés après leur baptême et confession, pour avoir prié. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas ne se sauve pas. Lire aussi, par exemple, les songes de Saint Jean Bosco. De Saint Jean Bosco, c'est très, très important. Faire des retraites spirituelles de Saint Ignace de Loyola, etc. La lecture des bons livres aide beaucoup. La lecture de la vie des saints aide beaucoup. Et aussi s'éloigner des causes de péché, des causes de tentation. Ça aussi, c'est très important. Que Dieu bénisse, la Vierge vous garde. Amen. Ayez la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts et vous souscrire à notre canal où il y a un dossier en français.